où sont nés les contes, et pourquoi, et comment. La femme l'a su au début du temps. Qui l'a dit à la femme? L'enfant qu'elle porte dans son ventre. Qui l'a dit à l'enfant? Le silence de Dieu. Qui l'a dit au silence? Il est beau, il est grand, il est fort, il a des mains de géant. Elle est fine, elle est belle, elle a des yeux rieurs. Ils se sont rencontrés au bal, ils se sont aimés, ils se sont mariés. Elle a rejoint son homme au cœur de la forêt, dans sa cabane de bois, le bûcheron. Les premiers temps, ils s'aimaient, ils riaient, ils chantaient, ils faisaient l'amour. Petit à petit, l'humeur de l'homme est devenue aussi broussailleuse que sa barbe. La femme est devenue de plus en plus triste. Plus de chants, plus de rires. La monotonie de la vie. Elle avait pour seul voisin les animaux sauvages de la forêt. À travers la vitre, elle regardait les saisons passées. Ça pouvait s'en accommoder, mais l'humeur de son mari, c'était plus difficile. Chaque soir, quand il rentrait, il grognait un bonjour, posait sa hache, remontait la manche de sa chemise, attrapait son bâton et allait rejoindre sa femme, tremblante de peur dans un coin de la pièce, et la rosser. C'était sa manière à lui de lui dire bonsoir. 1000 jours, 1000 nuits, 1000 roustes. Un matin, l'homme est parti avec sa hache et la femme l'a regardé, les mains sur les hanches. Et là, elle a senti la vie en elle. Pour la première fois, depuis des années, elle a eu un sourire. Un sourire qui aussitôt a disparu, car elle a eu peur. Elle a eu peur pour son enfant, la vie qu'elle avait en elle. Comment protéger ce petit de son père, de ses coups? S'il se mettait à la battre comme ça, il allait sûrement le tuer. Comment l'en empêcher? La femme a réfléchi, s'est inquiétée toute la journée. Et en fin d'après-midi, elle a eu une idée. Quand il est arrivé, il a posé sa hache, il a remonté la manche de sa chemise, il a pris son bâton, elle s'est précipitée, elle lui a dit « Maître, attends, avant de me battre, écoute cette histoire. » Et une histoire est née au bout de ses lèvres. Et elle a compté toute la nuit. Elle a compté jusqu'au premier rayon du soleil. Et l'homme, pendant ce temps-là, il a écouté sa femme, subjugué, envoûté par ses paroles, par ses histoires. Il en a oublié son bâton. Et au matin, il a repris sa hache et il est reparti. Le soir venu, le même rituel. Il a grogné, il a remonté la chemise. Et de nouveau, « Maître, attends! Laisse-moi te raconter une histoire. » Et un nouveau conte est né. Et la femme a raconté toute la nuit. L'homme était complètement ébahi par ses contes. Il riait même avec elle de temps en temps. Et au petit matin, il est reparti. Le soir venu, il s'est passé exactement la même chose. La femme a compté pendant 9 mois. 9 mois pour protéger son enfant. Quand l'enfant est né, de nouveau l'homme a connu l'amour. Quand l'amour est né, eh bien, la femme, elle, a accouché de 9 mois de contes qui se sont répandus sur la terre. Bénie soit cette mère qui a mis les contes au monde, car sans elle,
ce seraient les bâtons qui parleraient aujourd'hui. Merci.